Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Playground. Alors, je vais pas m'en lasser, hein. Et cette fois on va essayer de faire des logos avec Stable Diffusion, en sachant que Stable Diffusion n'est pas du tout fait pour ce type d'éléments. Notamment tout ce qui est web design, il n'y arrive pas. J'ai testé pas mal de trucs, mais sur les logos, il y a des trucs qui marchent. Et en fait, les prompts les plus simples marchent aussi. Parce que Stable Diffusion, c'est plutôt bon pour ça, quoi. Les portraits, les personnages, etc. Donc, on clique sur Create. Et on va directement mettre mon prompt négatif, qui est celle-là. En fait, il y a plein de... Si vous voulez, vous pouvez la fournir en description ou autre, vous n'avez qu'à le dire. Mais voilà, c'est des prompts que j'ai trouvés sur d'autres sites. Et la clé pour le logo, on va mettre ça. On va mettre ça, oui, c'est pas mal. Et j'ai utilisé ChatGPT pour générer des idées de logos. Là, par exemple, c'est des logos de musique. Donc je me suis dit des idées de logos liées à la musique, donc il m'a donné des idées, une note de musique stylisée, un instrument de musique, genre une guitare, piano, etc. Un cercle avec différentes formes de vagues représentantes. Donc évidemment ça, on va faire celle-là. Hop. Et je pourrais directement lui demander de traduire. Ah, je l'ai déjà fait ici. Tac, je copie ça, donc ça c'est ma prompt. Et vous tapez simplement logo. Et c'est pas la vraie prompt, mais c'est pour vous donner une idée en fait. Et c'est dans Stable Diffusion 1.5. 2.1, j'ai l'impression qu'il n'est pas très bon en fait. Donc, regarde ce qu'il donne et voici ce qu'il donne en fait. Et on va en créer plusieurs pour voir un peu si on peut travailler avec. Non. Ça c'est déjà pas mal le truc rond là. Et c'est tout, hein, c'est vraiment une prompt très simple. Ça aussi c'est cool. Ça aussi c'est cool. On va tout supprimer ça. Et je vais simplement ajouter abstract logo. Avec le logo, hein, pas de point virgule, parce qu'en fait si vous mettez simplement logo, il a tendance à mettre du texte qui se voit incompréhensible en fait. Voyez. Ça, c'est vraiment déjà pas mal, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. Et je sais pas pourquoi, mais il ajoute toujours cette lettre, ces écritures en bas. On dirait qu'il a regardé des sites de stock ou ce genre de trucs. Mais honnêtement, même si ça reste, en fait, on peut très facilement le supprimer, celui de recadrer ça. On va en créer plusieurs. Ouais, c'est à la fois une note de musique et une guitare. Et c'est vraiment cool. En fait. Et c'est tout en fait. C'est vraiment tout. Après, on va ajouter plus de paramètres. Celle-là, elles sont toutes bien. Hein. Elles sont toutes bien, mais le background, l'aspect circulaire, ça m'intéresse aussi. J'aimerais quand même un background un peu... Tac. Il est un peu trop... Oh. Comme il y a très peu de paramètres, en fait, il va pas aller très loin. Je pense que celui-là me plaît bien, en fait. Il est légèrement incliné, mais honnêtement, ça aussi, c'est un peu trop chargé. Hein. Celui-là me plaît beaucoup plus. Tac, tac, tac. Maintenant, ça va pas vous permettre de créer des logos professionnels. Vous pourrez pas forcément les vendre. Mais comme ce truc-là peut créer énormément d'images, en fait, vous avez plein d'idées à partir de laquelle vous pouvez vous inspirer, en fait. Et c'est ça, là. Ah, il est bien, celui-là. Mais
je pense que je vais garder ça. Et c'est là qu'on va utiliser ça, c'est que on va utiliser celui-là et on va utiliser comme image to image. Et c'est ça la clé de Stable Diffusion, c'est de boucler l'image. C'est-à-dire que vous avez une image de base qui vous plaît plus ou moins et vous continuez à la générer encore et encore. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'il génère une image par rapport à cette image-là, vous voyez, il va continuellement améliorer l'image parce qu'à chaque fois, ces deux invites vont s'appliquer. À chaque fois, il les recalcule, recalcule. Maintenant, je vais ajouter White Background aesthetic trend on dribble avec 3B. Je sais pas pourquoi, mais il paraît que ça marche. Ça, c'est pour tout ce qui est vecteur et tout. Et on clique. Notre image de base est toujours ça. Hein. Mais j'ai ajouté des nouveaux paramètres. Donc, abstract logo. Ensuite, la phrase. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. La phrase du logo. Ensuite, white background. Lui, ça, il n'arrive pas à le faire, mais c'est pas grave. Aesthetic en anglais. Trend on triple. Ça pourrait vraiment être un logo en fait. Et vous dessinez simplement un cercle par-dessus. Hop, stylet musical note, une cercle. Je vais aussi faire comme ça. Et donc ça marche pour tous les thèmes. Le cercle n'arrive pas à le créer. Hein. C'est quoi? Ah, là, la prompt guidance, c'est beau. Ah, c'est ça qui posait problème. On va le mettre à 8. Ça vraiment fait attention à ça parce que comme je modifie parfois les images, je suis obligé de... Celle-là est pas mal, hein. Il y a comme un instrument de musique en fait. Non, il a créé d'autres trucs. Et c'est le looping, en fait, c'est ça qu'on appelle le looping, c'est-à-dire boucler constamment la même image et les deux invites vont toujours s'appliquer. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Le white background et neutral background, est-ce que ça marche? Le background, il ne le fait pas, le cercle non plus, mais bon. Tout à l'heure, j'ai eu de très bons résultats. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Et maintenant, je vais ajouter Beautiful Geometry. Golden Ratio. Et hop. Donc, malheureusement, pour tout ce qui est web design, il faut passer par Midjourney. Tout ce qui est les gens créent, les maquettes de site web, c'est un peu dommage. Après, il y a des modèles custom, mais il faut l'installer en local, quoi. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, ça passe. Hein. Honnêtement, ça passe. Et cette fois, c'est ça qu'on va utiliser comme image to image. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous créez des logos. Hop. Toc. Et on va aussi... Ah, ça c'est encore mieux. Quoi. Encore plus clean en fait. Encore plus clean. Il a supprimé le halo autour du truc, ça c'est beaucoup mieux. Ouais, on commence à aller quelque part. Et ensuite, vous avez aussi le style des artistes. Donc ça c'est toutes mes tests en fait. Il y a des artistes que j'avais trouvé pour les logos. Donc c'est ceux-là, Paul Rand, Sagi, Aviv, Paul Asher, Steve Gespeler, Milton Glaser et Rob Chanoff. C'est des artistes célèbres le logo. Et celui-là, Sagi Haviv, il donne quand même de bons résultats. Et vous ajoutez in the style of
Ouais, donc ça c'est l'impact de l'artiste en fait. Et vous pouvez continuer à boucler, boucler, boucler. Est-ce que j'ai... voyons voir... regardez la qualité. Après, l'arrière-plan... celui-là, c'est celui-là que je vais utiliser. Hop. C'est bien celui-là, voilà. Tous ces logos sont bien, vraiment sont bien. Et vous avez plein d'idées, hein. Moi je n'ai qu'une idée, mais vous avez plein de trucs que vous pouvez faire. Donc ça, on va en rester là parce que j'ai envie de tester un autre logo. Et une fois que vous avez ça, on va essayer de supprimer le l'arrière-plan. Et donc vous cliquez sur Edit, on en a déjà parlé, et je vais taper replace des backgrounds with black. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc c'est quoi notre edit strength? On va le mettre à 5. Hop. Comme en fait les couleurs du background et celui-là, il n'y arrive pas. C'est pas grave, hein. Honnêtement. Ça se détourne très facilement. Dans un logiciel Photoshop, ou GIMP, ou Inkscape, même Inkscape. Là, c'est beaucoup mieux. Allez à 1.5. Place des backgrounds vive black. Je pourrais pas aller plus loin. On va le faire plusieurs fois. Ouais, ça c'est beaucoup plus facilement sélectionnable, vous voyez, parce que l'arrière-plan est beaucoup plus... On va cliquer ça. Hop, on supprime ça aussi. Et on refait un autre logo. Cette fois, c'était... J'avais cherché des idées de logo pour la science. Par exemple, un site. Moi, j'ai un site d'actualité scientifique et j'aimerais bien changer. Ça, je lui avais directement demandé de traduire en français. C'était quoi? Planète with a crown of star. Donc, une planète avec une couronne d'étoiles. Et là, on va directement regarder tous les paramètres. Hop. Nope. The kind of beautiful geometry golden ratio. Il y a déjà de l'idée. Il y a déjà background. Il y a déjà de... Celle-là, elle est vraiment bien. Nope. Après, sur certains, ça marche. Hein. Je pense qu'il marche mieux avec des idées uniques, en fait. Ah ouais, c'est vraiment bien, ça. Mais après, c'est difficile de détourer ça. Après, honnêtement, ça passe. Planète. Earth planète. Les lettres, il peut pas les empocher. Ah oui, celui-là est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre qu'une image de microscope? Des reviews de l'esthèse. Tac, une
données scientifiques. Le problème, c'est que ça, il va créer des lettres et ça va poser des soucis. Donc, le crâne avec des vraies connexions. Hop. Ah, celui-là, il est déjà mieux. Il est déjà mieux. J'ai pris image to image et je sélectionne. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu trop long. C'est un peu trop long, il n'arrive pas à... Ce qu'il a proposé, il est pas mal, elle est éloignée de l'idée de base, mais ça peut vous inspirer. Ça peut vous inspirer et on pense ça. Et honnêtement, ça c'est très facile à détourer, quoi. Une simple sélection circulaire et vous avez votre logo. Et vous le vectorisez, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je pourrais... Tac. Voyons voir. J'ai dû recommencer parce que le site avait planté. Ça arrive, il y a tellement de gens dessus. Donc on recommence. Ouais. Là, il est déjà beaucoup mieux. Mais il n'arrive pas à créer les étoiles. Ça pourrait marcher. Honnêtement, ça passe. Hop. Ah, ça pourrait être ça pourrait vraiment marcher. On va prendre celui-là. Honnêtement, on va prendre celui-là et on va continuer à générer. Aesthetic trend, beautiful geometry, golden ratio in the style of Saki Haviv. Normalement, ça doit avoir marché. Voilà, de retour, ça avait encore planté, donc on était là. C'est un logo différent, mais j'ai généré de nouveau. Là, c'est déjà pas mal. Et donc voilà le type de prompt en fait que vous pourriez créer en fait. Après le image to image a tendance à bloquer le site, donc c'est un peu compliqué. On va voir ça. Celui-là, il est vraiment... Il peut être intéressant, mais dans un autre domaine. Ça pourrait être fait dans un autre domaine, en fait. Et voilà. Donc, ça peut être intéressant. À ce moment-là, en ce moment, le image to image n'est pas bon, mais je pourrais toujours l'améliorer. Et on va tester un troisième logo. Est-ce qu'il y a... Est-ce que tu marches encore? J'aimerais créer des logos liés. Générer des idées de logos sur le sport. Ouais, balance de sport, un athlète en action, une image d'une piste d'athlétisme, chaussures de sport, l'ensemble d'un vélo, une image de piscine. Non, on va prendre un athlète en action. On va prendre celui-là, on le traduit rapidement. Bon, je me suis trompé. Hop.
Et on lance directement. Hop. Je vais rajouter d'autres paramètres sport, effort, victory. Hop. Et les personnages, ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à le faire parce qu'on lui demande beaucoup trop. Ouais, gymnaste. Sport choose. C'est ça, hein? Ouais, sport choose. Ah, c'est directement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ça, il n'y a pas de chaussures. Il essaie de reprendre la marque Adidas. Donc j'espère que vous avez compris. Hein. Ah, ça c'est un peu trop réaliste en fait. C'est un peu trop réaliste. Je vais faire une dernière fois. Donc j'espère que vous avez compris la prompt. Hein. Abstract logo, ensuite la phrase que vous voulez, le logo que vous voulez créer, esthétique, trend of dribble avec 3 P, beautiful geometry, golden ratio, in the style of l'artiste de logo que vous voulez. Ouais, sport shoes, qu'est-ce que je pourrais prendre aussi? Terrain de football. Ou raquette de tennis. Tennis, raquette tout simplement. Mais ça pourrait marcher pour une image hero d'un site web en fait. Tac. C'est ce qu'il a créé en fait. Hop, on va supprimer effort et oui, on va juste garder. Pourquoi il active la sécurité, putain? Ouf. Ouais, on va prendre celui-là et on va voir si ça marche. Mais pas c'est pas un logo, c'est une image en fait. Hop. Ouais. Après, ça pourrait marcher pour, je sais pas, une bannière. Tennis, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Il y a des thèmes qui sont plus adaptés. Hein. Il y a des thèmes qui sont vraiment plus adaptés. Okay, pourquoi il... Ah, parce qu'il... Ah ouais, parce qu'il est à l'image to image. Mais ça pourrait être intéressant, l'aspect abstrait là. Là aussi, ça peut marcher. Il suffit de détourner ça en fait. Prendre image to image. Hop. Et voilà. Vous avez... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Hop. Donc voilà les idées de prompt en fait sur Kerbal. Non.
Soccer Balls, abstract logo. Voilà les idées pour des logos en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais tester d'autre? Science logo idée. Hop. Un crâne avec des connexions cérébrales. Ok. On va tester ça une dernière fois. Est-ce que le brain connection? Tac, tac, tac. Oui, vous voyez, ça dépend vraiment des thèmes en fait. Sur des thèmes, il est vraiment bon. Sur ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà, on va dire, le brouillon d'un logo. Ah ouais. Et ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je pourrais supprimer? Beautiful Geometry. Tac. Ça dépend vraiment des thèmes. Je vais en créer quelques d'autres. Celui-là, non. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Golden Ratio. Le Golden Ratio, je vais le jarter pour le moment. Je vais garder la prompt aussi simple que possible. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment cool. Non mais regardez la qualité, quoi. Et comme c'est ultra blanc, c'est très facile de détourer. Abstract logo Skull with Brain Connection. Là, on est déjà proche. On est déjà proche. Et on commence la boucle. Hop. Et il commence, en fait, même si vous avez une image boogie, là c'était vraiment boogie, en fait, on va même voir. Non, voilà. Ouais, il va continuer parce que tous les invites qu'on s'applique vont vont se stacker au fur et à mesure, en fait. Et là, ça pourrait être un logo. Là aussi, c'est déjà mieux. Même si je préfère que celle-là, je vais recommencer. Et je vais juste ajouter c'est qui l'artiste là? Je vais juste ajouter, hop, ah, c'est de mieux en mieux. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais voilà, je ne vais pas, ça, la vidéo est déjà trop longue, il y a eu pas mal de plantage du site, mais ça vous donne une idée. Donc, avec quelques plantes, hein, mais vraiment garder abstract logo, vraiment au début en fait, parce que ça supprimera les lettres, même si on voit, il y avait des lettres quelque part. Voilà, ici par exemple, il y a des lettres qu'il affiche, mais c'est vraiment bien, quoi. Ça peut vous donner des idées, et ensuite ça vous donne une base de travail que vous pouvez modifier, améliorer dans vos logiciels. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis peut-être à bientôt.